Hello les copains, c'est Oden. Et encore Louison. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez le sourire aujourd'hui. Oui, parce que parfois, c'est pas vraiment le cas. Et c'est normal. C'est comme la météo. Parfois, le ciel est bleu, c'est agréable. Et parfois, le ciel il est tout gris et on est tout triste. Vous avez déjà ressenti ça, non? Et c'est souvent lié à nos émotions. Les émotions, c'est super important pour savoir comment on se sent dans notre corps et dans notre tête. Aujourd'hui, on va parler de ça et de comment elles influencent notre bien-être. Vous êtes prêts les copains? Louison, t'es prêt? Oui. Alors c'est parti. Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Des petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! Louison, toi tu sais ce que c'est une émotion? Alors c'est quand on est content, qu'on est triste, qu'on a peur. C'est ça. Les émotions, c'est un peu comme des petits messagers dans notre corps qui nous disent comment on se sent. Il y en a plein. La joie, la colère, la peur, la tristesse. Et elles sont toutes importantes. Elles nous aident à comprendre ce qui se passe dans notre vie. Et à votre avis, comment se fabriquent nos émotions? C'est dans notre tête? Eh bien oui. Et plus exactement, c'est dans notre cerveau. Le cerveau, c'est un peu comme le chef d'orchestre qu'on a dans notre corps. Il contrôle tout. Et même nos émotions. Ah bon? Mais comment il fait? En fait, il y a une partie spéciale du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Elle a un rôle super important, c'est comme une alarme. Quand quelque chose se passe autour de nous, elle réagit très vite et déclenche une émotion. Par exemple, si tu vois un gros chien qui aboie, l'amygdale va dire à ton cerveau « Attention, danger !» Et là, tu vas ressentir de la peur. Ou un autre exemple, si tu reçois un super cadeau, l'amygdale va te dire « Génial !» et tu vas te sentir joyeux. Ah ok, c'est comme s'il appuyait sur des boutons dans ma tête pour chaque émotion. Exactement, comme dans le film Vice Versa. Mais l'amygdale n'est pas tout seul. Elle travaille avec une autre partie du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal. Lui, c'est un peu le sage du cerveau. Il aide à contrôler les émotions et à faire le bon choix. Par exemple, si tu es en colère parce que quelqu'un t'a volé ton jouet, l'amygdale va peut-être vouloir que tu cries ou que tu te battes. Mais le cortex préfrontal va te dire doucement, respire et trouve une solution sans te fâcher. Hey Louison, tu savais que les enfants de moins de 6 ans ont un cortex préfrontal immature? C'est pour ça que tu gérais mal tes émotions avant 6 ans. Bref, c'est important de bien écouter ses émotions, parce qu'elles nous aident à comprendre ce qu'on ressent. Et avec de la pratique, on peut aussi mieux les contrôler, pour ne pas se laisser emporter par la colère et la tristesse. Tu sais Louison, quand on est très en colère ou très triste, ça peut nous rendre fatigués et mal dans notre corps. T'as déjà ressenti ça? Oui, parce que quand je suis triste, des fois j'ai mal au ventre et je suis très fatiguée. Eh bien oui, nos émotions influencent notre corps. Par exemple, quand t'es joyeux, t'as de l'énergie, tu veux jouer, tu rigoles. Mais quand t'es triste ou en colère, tu te sens lourd, fatigué et t'as envie de rester dans ton lit. Alors comment on fait pour être bien dans son corps et dans sa tête? Eh ben c'est important d'équilibrer ses émotions. On peut pas toujours être joyeux ou toujours triste. Il faut trouver un équilibre. Comment on fait pour ça? Déjà, il faut savoir écouter ses émotions. Quand tu te sens en colère, c'est bien d'en parler à quelqu'un et de respirer calmement. Pareil pour la tristesse. Et la joie, elle aussi, on peut la partager avec les autres. L'important, c'est de ne pas garder tout pour soi. Bon les amis, vous voulez un petit exercice pour mieux gérer vos émotions? Ça s'appelle la respiration magique. Quand tu te sens très en colère ou très triste, tu peux respirer profondément 3 fois. Tu inspires par le nez en comptant jusqu'à 3. Puis tu souffles doucement par la bouche. Louison, tu veux essayer avec moi? Ah c'est vrai que ça calme. Et oui, c'est magique, mais ça n'arrange pas tout. Quand vraiment ça va pas, il faut en parler. Moi sinon j'ai une autre technique, par exemple quand on pleure ou qu'on est énervé, on peut se mettre dans son lit, bien sous la couverture, et on se prend un livre et puis on lit. Et ça calme tout de suite.
Ou alors j'écoute de la musique. Ou des podcasts. Bon, avant de finir, j'aimerais appeler Nadia Carmel. C'est la maman d'Isaac qui a parlé dans l'épisode sur le bien-être. Nadia, elle est sophrologue et elle va nous en dire un peu plus sur les émotions et nous donner d'autres conseils pour mieux les gérer. Bonjour Nadia. Bonjour Oden. Je suis très heureuse de pouvoir t'expliquer un petit peu plus mon métier, mais surtout ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est un peu comme un messager dans ton corps. Elle vient te dire quelque chose d'important. La joie, c'est quand ton cœur, par exemple, te dit que tu es bien, tu es confortable. Alors qu'en revanche, la peur, c'est un peu comme une alarme pour te protéger. La colère, quant à elle, c'est quand quelque chose ne te plaît pas et que tu as besoin que ça change immédiatement. Et la tristesse, c'est finalement quand ton cœur a besoin simplement de douceur. Pour mieux gérer une émotion, chose que j'accompagne depuis de nombreuses années, il faut d'abord l'écouter, comme un peu un ami qui voudrait te parler. On peut respirer par exemple profondément, comme on le fait pendant la sophrologie, ou simplement mettre des mots sur ce que l'on ressent. Ou encore, même bouger pour évacuer l'énergie, comme quand tu fais du surf par exemple. Ce qui est sûr, c'est que toutes les émotions sont utiles et qu'il ne faut pas les cacher, mais apprendre à les comprendre. Voilà les amis, c'est bientôt fini. Maintenant, vous savez que les émotions, c'est important pour savoir comment on se sent dans nos têtes et dans notre corps. Quand on sait les écouter, on se sent mieux. On est plus en forme et on peut mieux profiter de nos journées. Merci à Maison Ohana pour nous avoir accompagnés sur ces 2 épisodes sur le bien-être et les émotions. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos émotions. Allez, ciao. Oups, j'allais oublier quelques dédicaces. Peyo de Quinte, Hector et son petit frère Emilio, Basile et son papa de Calais, Thiago et Eva d'Argenteuil, Manon et Gaspard de Belgique, Yam et son papa de l'île de la Réunion, Nour d'Atis-Mons, qui m'écoute tous les soirs, et Nono de Mareil sur Moldre. Encore merci d'être aussi nombreux à m'écouter. Bientôt plein de nouveaux épisodes, mais chut, je vous en dis pas plus. Allez, ciao ciao. Merci.